bienvenue. Je suis Conté Daouda, votre serviteur. Aujourd'hui, la recrudescence des crises des couples, ponctuée par le taux élevé de divorce, détermine notre volonté à offrir cet épilogue afin de permettre aux couples de vivre heureux. Nous faisons ici allusion bien évidemment à toute personne qui aspire à préparer ou à s'engager dans une vie de mariage. Bonjour, nous vivons dans un monde où il devient de plus en plus difficile, voire impossible, de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Surtout lorsqu'il s'agit de dénicher la perle rare, le futur ou la future épouse, le prince ou la princesse charmante. Dans cette vidéo, je n'ai pas la vocation à donner une formule magique, mais simplement à vous orienter sur une voie qui pourrait vous permettre d'éviter au mieux que possible les déboires ainsi que toute fuite en enfer dans votre future vie de marié. Soyez connectés avec nous pour suivre la première partie de notre épisode consacré à la vie conjugale. Premièrement, apprenez d'abord à vous connaître. Cernez vos atouts et vos défauts pour définir les critères de choix de votre futur partenaire. Car de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir dépendra votre avenir conjugal. Important. Deuxième conseil à prendre en compte. Prenez le temps nécessaire de vous connaître. Apprenez à connaître le passé, mais aussi la famille, les proches de votre partenaire, ses envies, son centre d'intérêt et surtout ses projets et ses ambitions d'avenir. Rassurez-vous aussi de son amour pour vous et réciproquement. Ne vous précipitez pas dans cet état crucial. La précipitation n'est jamais la solution. Rassurez-vous de connaître la limite de votre pardon et de votre capacité d'y résister, voire de la dompter face à ses défauts. Une fois sûr d'y faire face, vous serez en ce moment apte à vous engager avec cette personne. Troisièmement, aimez votre partenaire pour sa personnalité, son caractère, son comportement, sa beauté ainsi que sa capacité financière. Mais le premier critère que je définirai ici, c'est le critère de la beauté. Pourquoi la beauté? Il faut aimer votre partenaire pour d'abord son apparence physique. Pour moi, le partenaire idéal est le partenaire qui suscite en vous un certain désir, de la joie, à partir du regard de la personne. Le regard suscite en vous le plaisir, le bonheur. Ne faites jamais l'erreur de vous engager avec une personne qui ne crée pas en vous ce désir, ce bonheur, que vous procure la joie à partir du contemplement de son apparence physique. Premier facteur à ne pas prendre à la légère. Deuxièmement, faites attention à ne pas se focaliser seulement sur l'apparence extérieure, la beauté physique, certes importante, déterminante. La beauté, elle est aussi
intérieur. C'est pourquoi il est capital, il est nécessaire de prendre en considération le caractère, le comportement, la personne qui est dotée de bons comportements, la personne avec qui vous pouvez conjuguer ensemble, la personne qui a le sens de l'écoute, le sens de la communication, la personne qui vous respecte et réciproquement. Le comportement est donc un élément essentiel. Et tout simplement, le comportement se résume quelque part par la personnalité. C'est un facteur essentiel et primordial à prendre en compte. Votre futur partenaire doit avoir autant que possible de bonne moralité, de bonne qualité, de bon comportement, être quelqu'un de bonne réputation, apprécié par une majorité. Il ne s'agit pas d'idéaliser non plus. Il ne s'agit pas pour vous d'avoir une personne exempte de défauts. Non. Le couple est une symbiose, est une harmonie qui consiste aussi pour les partenaires à s'entraider, à parfaire les qualités et à être clément l'un vis-à-vis de l'autre face aux défauts qu'il faut améliorer. Le couple idéal, c'est le couple qui résiste au temps. C'est le couple qui se pardonne. C'est le couple qui sait l'un et l'autre qu'ils ne sont pas des anges mais des humains, sujets à des défauts, sujets à des erreurs qu'il faut apprendre à se pardonner. C'est très important. Alors, chers frères, chères sœurs, j'aimerais que vous reteniez ceci. En faisant votre choix, ne faites jamais, mais jamais, l'erreur de prendre en considération plus l'apparence physique que cette qualité humaine qui n'est autre que la personnalité de votre partenaire, qui consiste à avoir le bon caractère. Il vous incombe donc, pour résister aux aléas du couple, aux crises du couple, de vous entraider quotidiennement à parfaire vos qualités et à corriger vos défauts dans la persévérance et la patience. Quatrième conseil, se marier est aussi synonyme de responsabilité. Responsabilité conjugale qui signifie s'acquitter de ses prérogatives, notamment de ses devoirs, et cela rime avec la capacité de s'autofinancer. Oui, la vie de couple est un ensemble de responsabilités pour le conjoint, principalement, qui doit assumer avec autorité les charges quotidiennes du foyer. Être mari ou vouloir s'engager dans le mariage suppose d'avoir les moyens nécessaires, les moyens requis pour faire face aux besoins vitaux du foyer, notamment le loyer, la nourriture, les soins médicaux, l'éducation éventuellement des enfants, frais inhérents à cette éducation, ainsi de suite. Donc, le partenaire idéal, c'est celui qui attend d'avoir les moyens financiers requis avant d'entreprendre tout autre projet de mariage. Certes, par principe de solidarité, et dans les sociétés où plus ou moins les femmes prennent leur indépendance, on pourrait être tenté à dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle la solidarité conjugale. L'épouse peut soutenir, bien évidemment, son partenaire dans cette dynamique, mais sans y être contrainte. Toutefois, cela dépend à la fois de l'espace, mais aussi des communautés. Un facteur clé à prendre en considération avant de s'y engager. Cinquième et dernier point. Mariez la personne que vous aimez de tous les humains sur terre et ménagez ensemble votre monture. Je vais dire par là qu'il ne faut jamais faire l'erreur d'épouser quelqu'un par pitié ou par une quelconque contrainte familiale.
si vous n'avez pas la certitude d'aimer cette personne. Lorsque vous voulez vous engager dans une aventure de mariage, rassurez-vous que vos pensées ne soient occupées que par ce partenaire et que toutes vos préoccupations ne se partagent qu'avec elle. Dès lors que vous êtes dans une dualité de sentiments et que à la fois vous voulez vous engager avec une tierce personne, que par ailleurs vous pensez à une autre personne dont le sentiment est prédominant, sachez que la meilleure personne en ce moment à choisir, c'est celui ou celle pour qui vous aviez plus de sentiments. Et que ça sera certainement votre prince ou votre princesse charmante. Ne commettez donc pas cette erreur-là de vous marier avec une personne alors que vous aimez une autre. Ce genre de mariage se bâtit très souvent sur une base qui s'écroule facilement. Alors, faut-il aussi ne pas être, bien évidemment, dans le surréalisme sentimental et se rassurer de la réciprocité du sentiment avec la personne que vous prétendez être votre futur partenaire. Ceci dit, chers frères, chères sœurs, avant de se quitter, un conseil bonus qui concerne plus, cette fois-ci, une communauté que j'appellerai ici africaine. Ce conseil, c'est la bannière ethnique. Oui, c'est une réalité qui de plus en plus se fait sentir dans nos communautés. Et lorsque vous voulez vous marier, il est important, au-delà des critères précités, que vous preniez en considération le fait que votre partenaire parle au moins la même langue vernaculaire que vous. Ça peut être important à la fois dans l'éducation des enfants, mais aussi la complicité qu'il peut y avoir avec les familles respectives. Et ne pas oublier le rôle prépondérant de la maman dans la prise de décision concernant cette aventure. De son consentement peut venir ou provenir la garantie de votre couple et sa fiabilité. Et de son désaccord peut provenir également, même si vous arrivez à vous marier, malheureusement, l'instabilité est tout à fait naturelle. Disons, la chute vers la déchéance de votre couple. Que Dieu veille sur nous, qu'il nous donne des bons maris ou des bonnes épouses et qu'il nous aide dans le choix de nos futurs partenaires pour ceux qui ne sont pas mariés et pour ceux qui sont mariés, qu'il vous donne le bonheur et franchement tous les moyens nécessaires pour le bien-être de votre couple. Conté Daouda, votre fidèle serviteur. À la prochaine pour une autre vidéo.